Et salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire mes cuirs, ils sont posés juste derrière moi. Donc en fait j'ai ramené, suite à l'annonce du confinement, mes bridons à la maison, enfin notamment celui de Ninon, puisque celui que j'utilise pour Mouton et celui que j'utilise pour Ronnie dorment à la maison de toute façon, puisque j'ai pas de casier au Poney Club, j'en ai qu'un à la pension où est Ninon. Donc j'ai ramené son bridon et là en fait il faut que je les fasse aujourd'hui les cuirs, puisque demain je peux retourner voir Mouton malgré le confinement. Nous avons eu l'autorisation du Poney Club qui s'arrange pour faire venir les cartes de pension et les demi-pensions et tout ça. Donc du coup il faut absolument que le bridon de Mouton soit lavé d'ici là, parce que sinon c'est chiant, parce qu'en plus je vais être amenée à le monter en fait comme d'habitude. Donc ici il y a un moment où il faut laver son bridon, c'est maintenant. Donc je m'en occupe tout de suite. Donc il y a à faire, de toute façon je vais vous montrer, 3 bridons, martingale, collier de chasse et mes reines allemandes que j'avais utilisé sur Ninon une fois, j'avais essayé, pas concluant, et du coup je les ai pas rangées immédiatement là où j'aurais dû, et elles ont pris un peu l'humidité, elles ont un petit peu de moisissure dessus, c'est pas très grave, faut juste que je passe en brosse et que je nettoie. Voilà. Donc je vous ai proposé sur Instagram de me poser des questions sur un peu tous les sujets. Le truc c'est qu'entre le moment où j'ai posté le sticker de questions sur Instagram et le moment où je tourne cette vidéo, il s'est passé très peu de temps. Donc Arena est en train de manger une cochonnerie. Bon, je lui enlève, il mange une feuille, n'importe quoi. Donc entre le moment où j'ai posté le sticker et le moment où je vous filme, donc il s'est passé très peu de temps, donc vous n'avez pas eu le temps forcément de répondre. Donc je vais commencer déjà par filmer un peu comment je vais préparer tout ça, vous expliquer ce que je vais faire tout simplement pour nettoyer mes cuirs, voilà. Et puis je vous explique tout le process, je vous fais un petit accéléré peut-être, je vais voir comment je vais faire, je vais filmer mes points puis je vais voir ce que j'en fais. Et puis voilà, on va commencer déjà par faire ça et je vais voir après si j'ai des questions auxquelles répondre, je regarderai. Ce qui est compliqué c'est que du coup je filme avec mon téléphone, donc voilà, je ne pourrais pas faire 3 trucs en même temps. Non mais lui, il était en train de gratter le tambour de la machine à laver. Il n'y a rien à laver dedans là actuellement, hein, espèce de neuneu. Bon alors, donc, à nettoyer. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, donc il y a ma paire de boots. Parce que j'ai dit que pour une fois, moi je les néglige beaucoup mes paires de boots. Donc là j'en ai marre, je vais les entretenir mieux. Donc je vais leur passer un petit coup de savon glycériné, très peu. Donc je vais surtout les nettoyer, j'ai ramené la brosse dure de Bidou, enfin le bouchon. Donc je vais leur passer un coup de brosse pour enlever ce qui reste de crasse. Leur passer un très petit coup de savon glycériné, c'est plus d'eau que de savon glycériné, mais vraiment pour faire un coup de nettoyage. Non, toi tu sors pas dehors. Donc juste vraiment pour enlever le gros de la saleté. Et après du coup j'ai ce petit truc là, c'est de la crème pour cuire. Donc je vais en mettre pareil un tout petit peu, mais voilà, parce qu'elles sont... Là c'est la première fois qu'elles sont vraiment sales, parce qu'on a eu de la chance, le temps a été plutôt clément. Et j'ai pas trop monté dans la boue et tout, donc voilà. Donc ça... Au revoir la brosse. Donc on a le collier de chasse que j'utilise du coup pour Ninon. Donc il faut que je lui passe un petit coup, il est un peu sale, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas lavé, donc voilà. Les reines allemandes, comme je vous disais, voilà, elles ont un petit peu de moisi, donc ça c'est très facile à enlever. Hein. Et un cuir qui moisit, c'est plutôt bon signe, c'est un cuir qui est bien vivant, quoi, qui est bien, quoi. C'est un cuir de plutôt bonne qualité, un cuir qui a tendance à moisir, c'est une bonne chose. Mais après le tout c'est quand même de l'entretenir et pas laisser comme ça. J'ai le bridon de Bidou, son actuel. Il a laissé un crin dans le frontal, voilà. Petit frontal de chez Sapristouche, d'ailleurs les 3 sont de chez Sapristouche. Donc voilà, donc ça c'est le bridon de chez Decathlon, c'est le 500 je crois. Donc voilà, je vais laver les morts aussi, donc ça je vais vous montrer aussi. Là on a, oups, il y a la maman qui se barre, donc cacahuète, il faut pas que Frémard joue avec. Bon, il reste par terre. On a le bridon de Ninon, donc c'est le même. Oh là là, quel bazar. Voilà, donc c'est le même bridon, parce que quand ça marche bien, moi je reprends. Il est un peu plus gros, Mouton il a une taille pure sang, Ninon a une taille cob. Donc toujours frontal de chez Sapristouche, mais celui-ci c'est le météore en bleu, Mouton il a des ronds cristallins. Voilà, dessus il y a la martingale, il faut que je l'enlève, je l'avais pas décroché. Et pour finir, on a l'ancien bridon de Mouton, voilà, son tout premier. Donc je m'en sers pour Ronnie maintenant, comme vous pouvez voir, il est vraiment crade, il sent pas bon, enfin voilà, il est crado. Et donc le premier frontal rond cristallin de Mouton qui
Et du coup en fait j'ai pas pu réutiliser puisque là c'est une têtière, enfin c'est voilà, une têtière classique, pas anatomique. Donc les montants, les montants du frontal ne passaient pas sur la têtière anatomique. Voilà. Bon allez, je fais un peu de tri parce que du coup il va falloir que je démonte tout pour le nettoyer. J'ai 3 bridons à démonter. Oh là là, quel enfer. Bon, donc voilà, je vais donc vous filmer un petit time-lapse, ouais, je pense, du rinçage des morts, de la préparation du truc, je vais voir. Et puis voilà, on est parti. Ah oui, et j'ai mon PC là. Il y a un problème actuellement sur la messagerie du boulot. Mais j'ai mon PC là parce que je suis en télétravail et du coup, bah, s'il y a besoin, je réponds, je peux répondre et voilà. Et faire mon boulot si besoin. Et en parallèle, je vais m'occuper de tout ça. Voilà, donc c'est parti. I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Voilà, donc les bridons sont démontés. J'ai fait des tas pour les retrouver. Donc là, on a le bridon de Ronnie, on a le bridon de Mouton, et là, on a le bridon de Ninon. Alors après, c'est pas très dur de les reconnaître, mais c'est surtout quand ils seront démontés. Ils ont tous un jeu de rênes différent, et ils ont tous évidemment leur frontal. Donc comme ça, c'est pas compliqué. Oups, tout se casse la figure. Ah, excusez-moi, je vous ai un peu secoué. Il y a Monsieur Reynard qui fait que des bêtises. Bon pâté. Et les bêtises. Les casse-pieds. Les petites rayonnements, on va les mettre là. La petite martingale, on va la mettre avec. Faut encore que je démonte le collet de chasse. Voilà. Je pose les outils ici. Et déjà, on va les mettre les morts dans l'évier. Vous voyez que j'ai une passion pour les morts à aiguille. Alors en fait, ces deux-là sont à mouton. Donc maintenant, lui, j'utilise un double brisure. Avec un gros canon parce qu'il a une assez petite langue et voilà, ça lui va bien, lui, au niveau de sa morphologie de bouche. Avant, du coup, il avait un mort à simple brisure, ça lui allait moins bien. Ronnie, ça lui convient, donc voilà. En plus, le canon est pas énorme, donc ça va. Et Ninon, elle, pour le coup, il fallait que je lui prenne un canon vraiment fin parce que sinon, il n'y a personne au bout du fil. Voilà. Donc, on met tout ça dans l'évier. Et vous voyez que celui de Ninon est légèrement plus grand. Parce que Ninon, elle fait du 125. Donc eux, je les nettoierai après. Reynard, veux-tu ne pas fouiller dans mes bridons, s'il te plaît? Ah, c'est pas possible. Bon, maintenant, du coup, je vais commencer. On va démonter un bridon et puis on va commencer à le nettoyer. Je vais commencer par celui de Bidou, comme ça, il sera sec. Même si tout sera sec d'ici un moment. Reynard. Faut que je nettoie mon éponge parce qu'elle a traîné aussi. Tiens, hop. Déjà, on va rincer l'éponge et après, on est parti. Je vais regarder tiens, aussi si j'ai eu des questions qui sont arrivées entre temps. Alors du coup, j'ai pas vu de questions pour l'instant, donc je checkerai après. Donc déjà on va démonter gentiment le filet. Enfin oui, le filet, le bridon, pareil. Reynard, qu'est-ce que tu fais? Janvier, sort d'ici, tête de cul, ousse. Bon, j'ai sorti le félin parce qu'il était insupportable. Bon, alors donc de fait, je vais vous raconter des petites anecdotes qui me sont arrivées récemment, que je vous avais pas raconté dans ma vidéo sur mes fails équestres parce qu'ils n'étaient pas encore arrivés tout simplement. Ça va être des trucs récents. Enfin voilà, je vais parler un peu anecdotes, petits trucs. Voilà. Donc du coup, ça c'est le côté gauche. Voilà. Il faut s'organiser quand tu démontes un filet. Alors, donc, je vais vous raconter voilà, des petites anecdotes sur voilà, ma vie équestre, en poney club, enfin tout ça. Voilà, comme ça, au pire, si j'ai pas de questions, c'est pas grave. Moi, ça me fera éventuellement une autre vidéo à un moment donné. Donc là, j'ai gauche, j'ai droite, c'est bon. Oui, c'est la même, voilà. Alors, je vais commencer par une anecdote que, puisque je suis sur le bridon de mouton,
On va faire une petite anecdote sur Mouton, donc une anecdote très récente puisque ça remonte à après le confinement, les balades qu'on a pu refaire récemment. Oui, ça va, le cuir est marqué, donc c'est 1, 2, 3. 1, 2, 3, voilà, je prends les repères puisque après sinon on ne sait plus qu'est-ce qui va de quel côté, puis on ne sait plus à quelle hauteur c'est réglé. Voilà, donc là c'est à 3 des deux côtés, très bien. Hop. On démonte le beau petit frontal. Ouf, voilà. Le frontal, je vais le mettre à part sous le PC. Donc là, vous êtes sur mon PC. Hein. Si vous vous posez la question, le truc gris en bas, c'est mon PC si vous n'avez pas reconnu. Parce que c'est ce qui est le plus facile pour moi, tout simplement. Voilà. Alors, donc, petite anecdote, je disais donc avec Bidou. Donc déjà, on va commencer par passer un petit coup de brosse, tout simplement, pour enlever le gros de la crasse. Alors, j'espère qu'on va bien m'entendre quand même. Donc, donc voilà, donc petite anecdote récente. Donc, nous partons en balade avec les copains. On était avec Ambre et Pauline qui tiennent le compte Instagram Boon et Poon, donc avec Pau et Buckingham. Et avec Antonin qui lui vient d'ouvrir son compte Instagram Antonin Équitation. Je vous mets tout là en écrit en bas. Et puis je vous laisserai aller regarder. Je compte sur vous si ça vous dit pour vous abonner, tout ça, pour les suivre. Ça fait toujours plaisir. Ils sont comme moi, hein. Ils sont pas du tout dans la prise de tête à vouloir faire des gros comptes. Si vous entendez des petits bruits, c'est Reynard qui est en train de gratter la porte parce qu'il n'est pas content que je l'ai mis dehors. T'as qu'à pas être stupide. Donc nous étions partis en balade, voilà, en famille, hein, voilà, après tout, entre plusieurs membres du groupe de 18h. Pour le coup, c'est parmi les personnes que je connais depuis le plus longtemps. Donc, on part de notre petite balade. Tout se passe bien, on se dit, il fait plutôt beau. On se dit, allez, on va bien s'amuser. Tiens, moi je me dis, on va faire un petit galop sur une plaine le long des fougères et tout, parce que je savais que Mouton ici ne bougeait pas. Parce que Mouton, si vous n'êtes pas au courant, est plutôt une flippette. Mais voilà, quand je connais bien le coin, je veux dire, on s'était baladé par là avec Antonin à plusieurs reprises et il n'y avait pas eu de problème, ça s'était bien passé. Et on a même fait des galops dans ce coin-là. D'ailleurs, on a fait des galops où les poneys, ils étaient partis à fond la caisse. Et on ralentit. Et puis là, finalement, on arrive dans une cuvette. Donc, bah, qu'est-ce qu'ils font? Les deux idiots, ils réaccélèrent. Donc voilà, nous, on commençait à ralentir. Puis là, d'un coup, ils repartent. On les a traités à peu près de tous les noms, mais on était surtout morts de rire. Donc, maintenant que j'ai passé mon petit coup de brosse vite fait, il n'y avait vraiment pas beaucoup de saleté, c'était surtout sur la muserolle. Hop, je pose ma petite brosse et je vais donc prendre mon savon et nettoyer tout simplement les parties qui le nécessitent. Bon, tout pour les parties principales et puis pour les rênes, bah, juste les bouts et puis voilà les petits niveaux, ouais, je sais plus comment on appelle ça. Voilà, donc c'est un petit savon glycériné de chez Decathlon, de chez Fuganza. Plus basique qui soit, et moi il me convient très bien, ma foi. Voilà, donc là on peut en prendre un bon petit bout pour les brisons parce qu'ils sont vraiment sales et le cuir il est fait pour ça. Donc après, faut pas non plus que ça. Enfin là la dose que j'ai pris, ça va être pour tout, mais voilà. Donc je reprends ma petite anecdote. On part pour notre petite balade et tout. Donc comme je disais, Mouton connaissait le coin, il n'y avait pas de soucis. Ça se passe bien, le pas, le trot, machin, ça se passe bien. Donc on arrive à l'endroit où on s'était dit qu'on allait galoper. Nous on est tout contents, on se dit bah c'est cool, voilà, on va galoper là, c'est chouette. On part tranquillement parce que Buckingham faisait un peu l'imbécile. Donc on s'est dit on prend pas de risque, on fait d'abord du trot, tout se passe bien, donc on demande du galop. Là, Mouton, il commençait à vouloir m'embarquer un peu, donc je le laisse pas faire, je joue gentiment sur mes rênes. Après, Mouton qui essaie d'embarquer, c'est pas méchant, hein. Enfin, si je voulais vraiment qu'il m'embarque, enfin, c'est pas méchant. Là, récemment, il m'a bien traîné, mais enfin voilà, quand il est dans un mood où il est tranquille comme la plupart du temps, voilà, il partirait pas non plus comme une furie, c'est pas très dur de le tenir. Mais toujours est-il que il était en train d'être un peu chiant, de vouloir commencer à me traîner un peu, donc moi je n'étais pas d'accord, inutile de vous le dire. Donc j'étais en train de résister un peu sur mes rênes et tout, j'étais un peu déséquilibrée parce que j'essayais mine de rien de le tenir, de me redresser avec mon poids du corps aussi, sachant que Mouton, comme il est petit pour moi, c'est pas, voilà, je suis un peu secouée dessus quand même, enfin, c'est pas très joli à voir, et en situation un peu compliquée comme ça, voilà, c'est pas forcément idéal. Donc voilà.
Et là en fait, je sais pas ce qui s'est passé. Il a eu peur de quelque chose, je ne sais pas quoi. Alors je ne sais pas si c'est parce que Buckingham derrière lui a eu peur de quelque chose elle aussi. Je sais pas trop si c'est elle qui a transmis de la peur ou quoi. Mais du coup, Mouton est parti sur la droite très violemment. Moi du coup, alors qu'il était en train de galoper et de commencer à m'embarquer, puis moi j'étais déséquilibrée, il n'y avait rien calé. Donc il part d'un coup violemment sur la droite. Moi je suis éjectée sur la gauche. Le problème c'est qu'il était lancé dans un bon galop. Hein. Et voilà, séparation des corps tout simplement. Je me ramasse par terre sur ma hanche gauche. Donc je me ramasse sur ma hanche gauche et puis voilà, c'est j'ai mal parce que là c'est pas du sable, hein, c'est de la terre. En plus le sol était plutôt dur puisqu'il n'avait pas beaucoup plu à cette période-là. Je sais plus, c'était au mois de juillet dernier je crois, ou juin, je sais plus si c'était un jeudi, je sais plus si c'était encore en période scolaire ou si on était déjà en vacances. Mais toujours est-il que voilà, je me viande et ça fait mal, hein, j'avais bien mal. Donc j'ai dû marcher un peu à côté du poney avant de pouvoir remonter. J'attends un petit peu. J'ai ma poignée de porte là, j'ai ma poignée de porte du placard, donc je fous ma tétière là-dessus. Donc voilà, je marche un peu à côté du poney le temps de me remettre de mes émotions, d'avoir moins mal. Et après je remonte, mais on a dû y aller mollo parce que j'étais vraiment rouillée. Et j'ai eu assez mal pendant quelques jours. Je vous cache pas que j'ai eu un peu peur d'avoir quelque chose de déplacé, puisque quand je faisais une montée du genou gauche, ça faisait un petit crack. Et du coup, je me suis un peu inquiétée. Fort heureusement, du coup, ça a fini par se passer tout seul. En fait, il devait y avoir une inflammation, une contusion quelque part. Vu la violence du choc, je pense que c'était ça. Et puis ça a fini par dégonfler, donc forcément ça allait mieux. Et voilà, heureusement j'ai pas eu de soucis. Je guette quand même au cas où parce que je pense pas qu'il y ait eu quelque chose de fait ou quoi, sinon j'aurais pas pu marcher, j'aurais pas pu remonter à cheval, voilà. Donc donc là ce jour-là, il faut savoir que c'est ma deuxième chute avec Mouton en forêt depuis 11 ans que je le monte et le nombre de balades qu'on a fait, sachant qu'il a eu des balades où il était raide con parce que il avait la trouille, donc là j'aurais clairement pu avoir des soucis. Mais non, ça se passait très bien et puis là voilà, il suffit que les autres fassent les andouilles et puis voilà. Faut savoir que la première chute que j'avais fait avec Mouton en balade, c'est parce que j'avais fait la bêtise de lui tirer dessus alors qu'il voulait partir au galop franchement. Donc il avait donné un bon coup de cul qui m'avait impressionné. Mais bon, qui m'avait surtout surprise, un petit coup de cul de joie en mode je veux partir. Mais après quand il s'est rendu compte que j'étais par terre, il était là en mode oups. Voilà, ça c'était ma première chute, mais c'était il y a des années, ça devait être la deuxième ou troisième année que je montais Mouton, un truc comme ça. Et voilà, donc là deuxième chute avec Mouton et en forêt. Et ça fait un peu mal aux fesses. Hein. Donc maintenant quand on passe dans cette plaine là avec les copains, j'ai pas encore regalopé avec Mouton dedans. Mais je sais même plus si j'ai dû repasser ou pas. Si ou pas on a dû repasser, oui on y est repassé avec Antonin une fois. Mais on chantait des chansons Disney d'ailleurs. Et voilà. Donc quand on repasse par là maintenant, on dit qu'il faudra qu'à l'occasion on pose une pierre tombale pour ma fesse gauche, voilà, pour commémorer, pour la commémorer, pour honorer sa mémoire, puisque voilà, depuis ma fesse gauche gît sur cette plaine, voilà. Alors vous allez bien voir qu'à la durée de la vidéo, je vais pas vous mettre absolument tout le nettoyage. En fait voilà, je cause des trucs pertinents. Alors j'ai tendance à être bavarde, donc bon, vous l'avez remarqué si vous me suivez sur Instagram, et vous voyez que mes vidéos aussi ont tendance à être un peu longues parce que j'ai beaucoup de choses à dire, machin. Mais bon, donc vous allez voir que je fais du montage et tout. Excusez-moi, j'ai coupé au milieu de ce que je disais parce que j'ai vu un message important sur ma boîte mail, un message qui ne nécessite pas que j'intervienne, mais c'était une information importante. Voilà, donc ça c'est bon, je me pose là avec le reste. Donc je disais, voilà, vous avez vu qu'en termes vous allez voir qu'en termes de montage et tout, je vais m'arranger pour que ce soit pas un truc hyper long et voilà. Vous n'allez pas voir forcément tout le nettoyage des bridons. Mais voilà, comme ça, je vous raconte un peu ma life. J'ai oublié de m'attacher les cheveux, je suis pas très intelligente moi. Bon, c'est pas très grave. Alors là, du coup, il me reste les montants et la sous-gorge et les rênes. Donc, on va passer, la deuxième anecdote, du coup, comme elle concerne Ninon. En fait, je vais faire une anecdote par bridon. Donc, la deuxième anecdote, elle concerne Ninon. Donc, je
je vais donc continuer mon petit nettoyage du bridon de mouton. Je vais vous reprendre quand je vais le remonter peut-être. Et puis après je fais le bridon de Ninon. Et puis je vous raconterai l'anecdote Ninon quand je serai sur son bridon. Alors après, c'est vraiment par principe, puisque de toute façon le bridon de Ninon c'est exactement le même que le mouton. Donc ça va être les mêmes pièces à nettoyer. Enfin voilà, vous allez rien voir d'exceptionnel. Donc voilà, je vous coupe la vidéo là pour l'instant. Je vous retrouve dans un instant avec le bridon de Ninon. Si jamais je pense à un autre truc entre temps, voilà. Où je vous retrouve quand je remonte le filet de bidou, je sais pas. Ou celui de Ninon, de toute façon comme ça. Ce sera d'une pierre deux coups. Vu que oui, en plus, oui, voilà, si l'anecdote de Ninon dure un peu longtemps, non, elle durera peut-être pas longtemps parce que c'est pas très long à expliquer. Bon, bref, voilà. Au lieu de blablater pour ne rien dire, je vous coupe là pendant un petit instant, le temps de finir le bridon de bidou. Et je vous retrouve donc après pour l'anecdote avec Ninon. Je reviens rapidement parce que je voulais que vous voyiez la tête d'un génie qui a remonté le filet et qui a oublié de mettre le frontal. Bon, on redémonte. Donc voilà, ça y est, du coup j'ai remonté le bridon et cette fois j'ai pas oublié le frontal. Avant de faire le bridon de Ninon, je voulais juste quand même vous faire vite fait un petit point sur le petit soin du cuir donc, que je mets. C'est une petite crème universelle donc, pour cuir qui a l'huile de jojoba. Donc normalement en fait ce qu'il faut faire sur les cuirs basiques, c'est de juste passer un petit chiffon et puis voilà pour enlever les petites crasses tout ça. Et ensuite passer directement ça puisqu'en même temps ça nettoie. Les cuirs pour chevaux c'est tellement crado que moi je mets quand même un coup de savon glycériné. En plus c'est bon d'humidifier le cuir de temps en temps. Donc comme ça voilà ça donne un bon cuir bien souple et tout. Enfin voilà qui est déjà bien soigné. Et ça en fait c'est vraiment le bonus. Alors vous pouvez très bien utiliser d'autres crèmes. Hein. Enfin moi c'est juste parce que mon chéri avait pris ça quand il avait acheté un de ses sacs en cuir. Donc voilà. Donc en fait il faut tout simplement en mettre un petit peu sur le chiffon. Hop, voilà. J'en mets un tout petit peu. Je sais pas si ça va bien se voir. Attendez, faut pas que j'en mette sur mon PC non plus. Voilà, j'en ai mis un tout petit peu là. Et je vais voilà, tout simplement l'appliquer sur mon cuir. Alors, je pourrais le faire sur je pourrais le faire sur le bridon démonté. C'est pas un problème. Enfin, moi, le souci que j'ai quand je démonte le bridon, quand je fais ça pour démonter le bridon, c'est qu'après, ça sèche pas immédiatement. Donc, du coup, ça met un petit peu de temps à pénétrer tout ça. Ce qu'il faut faire en fait c'est juste appliquer puis éventuellement repasser un coup de chiffon derrière pour enlever le surplus. Moi j'en mets pas beaucoup donc j'ai pas forcément de surplus à enlever. Mais c'est pas très confort voilà, à attendre que ça sèche et tout. C'est pas spécialement... c'est un peu chiant en fait. Après pour remonter le filet il glisse et tout. Donc moi là je le fais sur bridon remonté. Et puis voilà, comme ça c'est juste plus facile à faire. Et je crois que j'ai totalement inversé les deux côtés du frontal parce qu'il y en a un qui était plus ouvert pour l'autre côté. Du coup il glisse un peu. Bon, je le remettrai dans le bon sens à un moment donné. Mais là au moins comme ça, je fais déjà mon petit soin. Et puis comme ça le temps que ça sèche, ce sera bien. Éventuellement je remettrai le frontal dans le bon sens demain. Voilà. Pour monter mon bidon. Donc voilà, ça c'est un soin qu'il faut faire un ou deux fois par an. Une ou deux fois par an en fonction de la cradosité de vos poneys et puis l'utilisation de vos cuirs. Voilà. Et puis, alors, sachant que voilà, un cuir bien entretenu, il n'y a pas besoin de le laver à fond tout le temps. Moi le problème c'est que j'entretiens quand même un minimum, hein, mais je suis pas non plus la plus soigneuse du monde. Enfin, je fais pas mes cuirs tout le temps. Je suis un peu feignante. Je vous le cache pas, donc voilà, je suis pas la plus assidue en termes de soins à mes cuirs. Je maltraite pas mes affaires non plus, mais je suis pas en mode faut que ça brille tout le temps. Enfin, je veux dire, je suis pas en concours tous les dimanches, donc je m'en fous de bien me présenter. Moi, pour aller faire mes balades, c'est pas grave si le bridon il est brillant, une propreté ou s'il est tout crado. Hein. C'est pas vraiment un souci. Alors voilà, un bridon crado c'est pas forcément top pour le cheval non plus, c'est pas très confort, hein. S'il y a de la crasse partout c'est pas génial. Donc voilà. Alors si ça détend un peu le cuir c'est normal, hein. Enfin c'est tout à fait normal. Alors, le cuir de toute façon dès qu'on il touche un petit peu ça détend légèrement, après c'est vraiment léger, hein. Ça tâche juste un petit peu, c'est comme ça tâche vos tapis clairs en fait, c'est pas méchant. Mais voilà, du coup... donc je saurais pas vous dire où mon chéri a acheté ça, enfin il me semble que c'était dans la boutique où il a eu son sac, donc sa petite sacoche. Donc voilà, c'est la crème universelle saphir, ça s'appelle. Voilà, et
Avel apparemment, c'est fait en France, donc ça c'est bien. Moi j'en suis très contente de ce truc là, c'est très efficace, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et après ça par contre, en fait, voilà, vraiment quand vous faites ça, vos cuirs après, vous êtes tranquille, vraiment pour des mois parce que ça protège, ça hydrate, ça nettoie, ça fait une finition super propre, super belle. Et après les cuirs ils restent souples et tout, enfin moi vraiment je trouve ça génial. Donc là je finis tranquillement avec le petit bridon de Bidou et puis je vous retrouve après avec le bridon de Ninon pour l'anecdote récente concernant Ninon, pour le petit fail récent que j'ai pu rencontrer avec Ninon. A tout de suite. Hop, je me suis saisie à présent du bridon de Ninon. Alors première étape du coup, je vais retirer la martingale. Tac, voilà, il est à bout là. Tac, ici. Et l'autre bout ici, voilà. Donc, la martingale, c'est retiré. Hop, voilà. Tiens d'ailleurs, pourquoi est-ce que je monte mon nom avec une martingale, me direz-vous? On profite, hein, parce que c'est un petit peu de blabla, anecdote, chit-chat, machin. Pourquoi je monte mon nom avec une martingale? Tout simplement parce que Ninon, actuellement, avec le mors que j'ai, qui est donc le mors à aiguille, à canon plutôt fin que vous avez vu tout à l'heure, avec ce mors-là, en fait, elle peut très facilement me dire d'aller me faire voir. Voilà, tout simplement. Et donc, je ne suis pas du tout contre le fait qu'elle ait une opinion, ça c'est pas un problème. Par contre, au travail, en fait, si elle se concentrera pas un pet, si elle va juste faire des levées de tête machin, si je lui mets pas en fait une martingale pour lui fixer la tête. Voilà, donc ça c'est un peu énervant sur les bords, mais bon, au moins c'est pas un environnement très contraignant, c'est pas comme les rennes allemandes où là de toute façon quand la seule fois où je m'en suis servi je me suis envoyé faire voir ailleurs si j'y étais, très clairement. Mais voilà, dans l'idée, en fait, voilà, ça me permet d'avoir un minimum en fait de concentration, de réponse, de contrôle, voilà, tout simplement. Donc là, prochainement, je pense vers Noël, donc en fonction de ce qui me restera comme budget, hein, très bêtement, je verrai pour lui prendre du coup un mort Pessoa, comme je vous l'ai dit dans la vidéo wishlist. Donc je pense Pessoa 3 anneaux, parce que 4 anneaux, j'ai pas forcément besoin de ça, puisque déjà quand mort à aiguille, j'ai pas de... Enfin, j'ai des difficultés, mais c'est pas des difficultés insurmontables, absolument atroces. C'est juste que ça pourrait être mieux. Donc, moi, dans l'idée de faire un peu mieux, sans forcément me prendre la tête. Alors elle a la tête plutôt propre comparée à un mouton, par contre c'est au niveau de la muserolle, elle est dégueulasse. Donc ouais, dans l'idée de faire un peu mieux et d'avoir plus de concentration, plus de décontraction, je vais passer à un mort Pessoa qui est pas encore, enfin c'est pas la peine de lui mettre en 4 anneaux avec des alliances et tout, enfin c'est pas la peine d'en arriver là puisque j'ai pas les difficultés que pouvaient rencontrer les personnes qui la montaient en Pessoa 4 anneaux à alliance, la vache. Il fout partout ces crados. Parce que l'époque où elle avait ça, c'est quand elle était montée par des enfants. Donc effectivement, vu la force qu'elle a et le caractère qu'elle a, pour des enfants, c'était tout à fait justifié pour éviter tout problème. Et après, pour vraiment achever d'éviter tout problème, ils ont arrêté de la monter, tout simplement, de la faire monter à des enfants et arrêté de la faire monter tout court. Ah non, je mets du caca de Ninon sur mon PC, c'est inadmissible. Et donc voilà, dans l'idée, moi, pour le niveau que j'ai, pour les difficultés rencontrées, ça me semble tout à fait adéquat puisque je suis pas en danger quand je monte Ninon. Il y a rien de dramatique dans ce qui se passe entre nous, hein, dans ce qui se passe dans notre collaboration montée. Après, c'est juste que je manque de précision, je manque un peu de frein. Elle manque de concentration. Si elle veut m'envoyer le faire voir, elle peut largement le faire. C'est dans la même logique que celle pour laquelle je suis passée un peu embauchée avec Mouton et que je l'ai toujours, mais je l'utilise pas tout le temps. Mais la raison pour laquelle j'ai pris un baucher à Bidou, c'est parce que en mort à aiguille, tout
tout se passe très bien, enfin tout se passe très bien, sauf quand monsieur a décidé d'avoir peur de je ne sais quoi, mais bon, voilà, c'était dans l'idée d'obtenir plus de précision, de pouvoir obtenir un placé facile, qui se rendent compte tout simplement qu'en fait avec ce mort là, je ne peux pas aller contre la demande de la mort de ma cavalière, et du coup qui se rendent compte en fait que la position dans laquelle il est, elle n'est pas si inconfortable que ça, que s'il s'y tient, voilà. Alors moi j'ai adapté ma main au début, je ne le montais pas avec la même main embauchée qu'en mort à aiguille, je faisais très attention, le temps qu'il se cale. Maintenant je peux avoir la même main avec les deux, enfin évidemment avec un peu de souplesse quand même sur le bochet, puisque ça reste un mort plus dur. Mais voilà, c'est vraiment pas... ça a été vraiment dans une optique ludique, éducative, pour lui expliquer, regarde, la position que je t'indique là, elle est confort, elle est bien, voilà. Trêve d'aparté du coup sur les questions de mort, tout ça. Maintenant, nous allons donc parler de l'anecdote récente avec Ninon. Alors, j'en ai parlé sur mes réseaux sociaux, sur Instagram. Alors, je crois que l'anecdote de ma fesse gauche perdue, ça a été vite fait évoqué sur Insta. Après, pour cette anecdote-là, je sais que j'en ai parlé sur Instagram. Voilà, j'en ai parlé. Dans le détail, je sais pas exactement, enfin voilà, je sais plus exactement ce que j'ai dit, parce que ça commence à remonter, un mois et demi, un truc comme ça. Donc voilà. Mais du coup, cette histoire est quand même récente et je ne l'ai pas abordée dans les détails non plus. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Alors, donc cette histoire-là, en fait, tout simplement, ça pourrait s'intituler « J'ai failli mourir ». Voilà, enfin, j'aurais pu mourir, clairement. Et je peux vous dire que ça fait très bizarre de se dire ça. Le pire, c'est que c'était pas du tout à cheval, c'était pas du tout en manipulant la jument, rien du tout. Hein. J'étais dans le pré. J'étais au pré avec Ninon. Sokaina, du coup, la jument de Marilou, ma pote que vous pouvez voir dans les vidéos récemment, enfin, c'est une jument qu'elle a en DP en fait. C'est une DP confiage, enfin voilà, je vous fais pas tout le détail du truc. Mais en gros, voilà, c'est comme si c'était sa jument, elle a elle a carte blanche dessus, elle s'en occupe super bien, enfin voilà. Donc Sokaina était avant au club où il y a Mouton, et dans un souci de lui offrir, vu qu'elle a 14 ans, de lui offrir voilà, une vie un peu plus proche du naturel, tout ça, ils ont voulu la mettre en pension pré, donc du coup, les écuries à côté du Poney Club proposent la pension pré, et comme moi, Ninon ne pouvait pas aller au box, c'est pour ça qu'elle n'est pas allée là où il y a Mouton. Donc, oui, excusez-moi, il y a l'eau qui doit utiliser de l'eau chaude, là, du coup, la chaudière est claque. Donc, Sokaina venait d'arriver dans les écuries, et donc dans le pré de Ninon, puisque du coup, elle est au pré avec Ninon. Enfin, elle est arrivée un peu avant, mais ça faisait pas très longtemps là qu'elle était dans le pré, ça devait faire genre 15 jours à tout péter, quoi. Donc, Sokaina est là depuis peu de temps, voilà, elle se fait sa place tranquillement dans la pâture, ça se passait plutôt bien, il n'y avait pas trop de problèmes, mais voilà. Là, donc ce soir-là, c'était un jeudi soir, je venais de monter Mouton, je crois qu'on avait été en balade que tous les deux, me semble-t-il. Donc on avait été faire une petite balade et tout, c'était super, je me suis éclatée. Ça devait être la balade où j'ai vu un cerf, je crois, je sais plus, bon. En tout cas, c'était vraiment une super balade, moi j'étais trop contente, trop refaite. Je vais voir Ninon, là il faisait nuit du coup, puisque les jours raccourcissaient. Le changement d'heure n'était pas encore opéré, donc il était genre 19h et des brouettes et... la nuit n'était pas noire, mais il faisait quand même bien nuit, on voyait pas grand chose. C'était très léger, ouais, je prenais quelques photos, donc on y voyait encore quelque chose. Donc, je vais au pré voir ma petite Ninon, et puis je vais la voir, tout ça, sauf qu'il y avait plus de fond dans le râtelier. Donc, plus de fond dans le râtelier, ça veut dire que tous les chevaux viennent te coller, voilà, quand tu viens manger, quand tu viens dans le pré. Moi, je me méfiais pas spécialement, hein. Hop, donc voilà, après moultes interruptions, donc voilà, j'étais donc dans le pré avec Ninon, avec les autres, donc moi je viens et tout, et ils étaient tous pas loin de la porte, enfin Ninon était pas loin de la porte au départ surtout, donc bah moi quand je viens la voir, quand c'est comme ça, je lui ramène des carottes et tout, puisque je peux pas m'occuper, enfin il faisait nuit et tout, enfin jeudi c'est son jour de repos, je m'occupe pas d'elle, je vais juste lui donner un peu à manger, je lui donne des petites carottes et tout. Et des pommes. Donc je lui ramène ces petites carottes, ces petites pommes et tout se passe bien. Reinhardt! Je lui ramène ces petites carottes, ces petites pommes et tout se passe bien. Et jusqu'au moment où
Les autres se ramènent. Bon bah voilà. J'avais fini de donner les pommes et les carottes à Ninon. De toute façon, donc les autres voilà, ils pouvaient bien se ramener. C'était pas très grave. Et donc moi j'ai fini mon truc. Puis je me dis, je vais prendre quelques photos dans la pénombre. Là, c'est joli. Ça, on va avoir des petites photos sympas. Bon, finalement, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais, mais c'est pas grave. Mais bon, voilà. Mais je me dis, je vais prendre 2-3 photos. Je les mets en story ce soir. Je pense peut-être voilà. Et puis voilà, basta. Et puis ce faisant, il y a j'avais, donc moi j'étais, bon bah imaginez, moi je suis là, il y avait Ninon qui était à côté de moi, à ma hauteur, donc sa tête tout près de moi. Il y avait Sokaina à ma gauche et Mira aussi, je sais plus. Donc ouais, il y avait en tout cas les poneys autour de moi. Moi d'habitude, bon bah, s'ils sont autour de moi, bah voilà, ils sont autour de moi, il y a un humain, il bouge pas trop quoi, donc voilà. Je me méfie pas. Et bah sauf que en fait, ça s'est passé très très vite. Moi j'étais en train du coup de prendre des photos. Juste après, donc après des photos, je répondais, j'envoie un vocal à Marilou et Mélissa sur une conversation, voilà, j'envoie un petit vocal machin. Et puis je fais mon truc et puis voilà. Et Ninon bouge à côté de moi, elle avance un petit peu, mais bon voilà, elle avance légèrement. Et en fait, elle était en train de s'énerver contre Sokaina. Oui, c'est ça, il y avait Sokaina, en fait, Ninon à côté de moi. Sokaina, genre par là, pas tout près de moi, puis Mira encore un peu plus loin. Mais du coup, Sokaina, elle a commencé à s'approcher de Ninon. Tout le monde était tendu parce qu'ils avaient plus de fond dans le pré. Et que je souffle en fait dans les trous pour enlever le savon glycériné. Donc tout le monde était sous tension parce qu'il n'y avait plus de foin et en plus le bobcat avec le foin était juste à l'entrée du pré puisque du coup le gérant était en train de faire un cours et il allait donner le foin après. Donc il avait garé le bobcat devant pour faire son cours et juste après le cours, hop, il allait distribuer le foin. Donc là ils étaient tous plantés là parce qu'il y avait le foin en face, du coup ils étaient en train de s'exciter la nouille. Sokaina a eu quelque chose, un geste, un mouvement, je sais pas, que moi j'ai pas perçu, qui a énervé Ninon, et Ninon a botté vers Sokaina, sauf que Ninon elle a botté vers Sokaina en s'avançant un peu devant moi d'abord, et en fait j'étais entre Sokaina et Ninon. Je vous le donne entre mille, je me suis pris donc un coup de pied de ma jument. Et donc, non seulement je me suis pris un coup de pied, mais pas n'importe où, hein, donc je me suis pris en fait un postérieur, vraiment le plat du postérieur sur la cuisse droite. Mais alors pour le coup, ça devait être vraiment bien à plat parce que j'ai pas eu un gros bleu, enfin j'ai eu un bleu de choc, mais c'était pas un gros bleu immonde comme si elle m'avait touché avec la pointe du sabot ou le coin du sabot. Et je me suis pris son grassé dans le bide ici, et juste sous les côtes. Et donc du coup moi en me faisant taper j'ai fait un enfin voilà, et je suis tombée parce que forcément tu te prends un coup de grassé du cheval dans le bide. Je peux te dire que t'es un peu déséquilibré, hein. Donc je me suis retrouvée le cul par terre, le souffle coupé, et j'étais en mode allez ok c'est bon, sauf que j'ai senti mes organes remonter un peu, je me suis dit ok c'est bon, il y a quelque chose de cassé, ou de la côte cassée ou quelque chose, enfin voilà, puis j'avais le souffle coupé, je me suis dit il y a un truc de pété, je suis bonne pour aller aux urgences ce soir, enfin bon, sur le coup j'avais plus de souffle donc je respire, je reprends mes esprits, tout ça. Alors il y avait la compagne du gérant qui était là, qui du coup était juste à côté, elle m'a entendu faire un cri de... Enfin voilà, c'était pas vraiment un cri, mais enfin voilà, l'exclamation de douleur, qui du coup est venue très vite voir si j'allais bien et tout. Donc je reprends mon souffle, tout ça, mes esprits, je me relève et j'ai été secouée. Mais j'avais pas extrêmement mal, je pouvais marcher, il n'y avait aucun problème. J'avais pas extrêmement mal, après comme je dis voilà, je suis à chaud. Donc voilà, ça vient de se produire, il y a même pas une minute. Donc forcément, tout de suite je suis pas dans le mal absolu. Mais bon, faut voir après quand ça redescend tout ça. Donc moi ce que j'ai fait c'est que je suis rentrée chez moi, comme de toute façon je suis à 5 minutes, voilà. Tant que j'étais encore OP, c'était pas long pour rentrer, donc je suis rentrée. Au pire, j'aurais demandé à mon chéri de se débrouiller pour monter, il aurait demandé à mes parents, je sais pas, pour venir, qu'on vienne me chercher, on se serait démerdé. Mais bon, voilà, toujours est-il que sur le coup, choquée et tout, je me suis dit il y a peut-être quelque chose, je sais pas. Et en fait, je n'ai rien eu du tout, à part le bleu sur la cuisse. En fait, le fait que ce soit son grassé qui m'ait touché, alors forcément ça m'a secoué un peu, j'ai été un petit peu... je sentais qu'il y avait eu un coup, mais j'ai pas eu de bleu.
C'est comme en fait quand tu te prends un ballon dans le bide ou je sais pas un coin de table, un truc tout bête, enfin tu sais t'avances un peu franchement et tu te prends un coin de table et tout, sur le coup tu te fais mal, ou voilà, sur le coup t'as mal, t'as le souffle un peu coupé, tu sens que t'as une gêne, mais sans plus c'est tout, tu sens que t'es pas plus blessé que ça, pas de bleu, rien. Et je peux vous dire que là hier soir on a mangé une raclette, et que je l'ai mangée, mais alors je me suis fait péter le bide, mais déjà d'habitude j'en ai rien à faire. Mais là j'avais en tête, je me disais mais en fait avoir du gras, mais c'est bien parce que quand tu te prends un coup de pied d'un cheval, et ben au final il n'y a pas de conséquences. Enfin, ou moins, t'as moins de risques parce que quelqu'un qui serait plus fin que moi se serait pris le même coup, même si heureusement que c'était le grasset, que c'était pas le sabot, parce que là ça aurait peut-être pas été les mêmes conséquences de toute façon. Mais voilà, quelqu'un qui aurait une morphologie plus fine que moi aurait pu avoir des conséquences bien plus graves à cet accident. J'insiste bien d'ailleurs sur le mot accident, puisque Ninon n'a pas fait exprès de me taper dessus. Vraiment, c'est juste que j'étais au mauvais endroit au mauvais moment. J'étais entre elle et la chose qui la gênait. La bouffe les rendait... l'absence de bouffe dans le pré et le beau petit round de foin qui était là, qui les attendait face à l'entrée. Voilà, ça... En fait, c'est vraiment comment dirais-je, une association de circonstances, un concours de circonstances, voilà, qui a fait que tout simplement voilà, ça s'est produit et que j'étais au mauvais endroit au mauvais moment. Et vraiment moi je me méfiais pas parce que Ninon quand je suis à côté elle est hyper respectueuse, hein. Elle est un peu mal élevée sur certains points, elle a tendance à gigoter machin, mais s'il y a l'humain à côté, voilà, elle va quand même être là en mode bon c'est vrai qu'il y a l'humain, je fais attention, et puis voilà, certainement pas taper, hein. Me mordre, elle a essayé, elle a réussi à me pincer une fois, elle m'a mordu une fois, vraiment mordu, enfin après c'était... Enfin voilà, elle s'est fait corriger et depuis ça n'arrive plus du tout, elle n'ose même plus me menacer, hein, parce que voilà, j'ai eu le bon timing, je lui ai fait comprendre que c'était non et puis voilà quoi. Mais bon voilà, elle est respectueuse, elle est plutôt douce, enfin c'est une brute, mais elle est douce dans son caractère, c'est pas c'est pas une jument qui veut du mal aux humains, hein, ni rien. Elle au contraire, elle est proche de l'homme et tout, elle est trop mignonne. Elle fait craquer tout le monde parce qu'elle est toute mimi, elle adore les câlins, qu'on s'occupe d'elle et tout. Donc voilà, ça restera ce que c'est-à-dire un accident. Bon après malheureusement cet accident, j'en rigole un peu maintenant, enfin plus ou moins, mais le problème c'est que dans tout ça, j'ai développé un peu de la phobie de ce genre de circonstances. Enfin, j'ai des réactions un peu incontrôlées quand je vois des pieds bouger, quand dans le pré les chevaux sont un peu collés les uns aux autres et qu'ils bougent, enfin j'ai peur. Et c'est vraiment incontrôlé, hein. C'est comme, moi j'ai pas la phobie des insectes, des araignées ou quoi, mais vous imaginez-vous, si vous êtes arachnophobe, vous voyez une araignée, c'est incontrôlable, vous voulez vous planquer, aller loin de la bestiole, enfin voilà. Bah là moi c'est pareil, sauf que le problème c'est que j'ai ma jument à m'occuper quoi. Donc bon, je peux pas me permettre d'aller me planquer ou quoi, hein. C'est pas comme si c'était pas obligatoire. Là voilà, c'est ma jument, elle dépend de moi, il faut que je m'occupe d'elle. Donc il faut que je passe outre. Déjà là il y a du mieux, ça va un peu mieux petit à petit, mais bon voilà, ça reste, voilà, ça m'a un peu traumatisé sur le coup. Et vraiment quelques jours après l'accident, le samedi, je suis retournée dans le pré et Sokaina elle a mis un coup de cul dans ma direction parce que faisait l'andouille. Elle a mis un coup de cul, elle était loin, hein. Elle était relativement loin de moi, hein, mais elle a mis un coup de cul dans ma direction et j'ai ressenti une douleur ici, enfin, c'est mon cerveau qui me disait en fait rappelle-toi la dernière fois qu'il y a eu un coup de cul comme ça, tu te l'es pris. C'est dingue, hein, comme votre cerveau il veut vous préserver. C'est tout simplement que comme il y a eu une mauvaise expérience, mon cerveau il me dit ne refais pas ça malheureusement. Donc du coup malheureusement ça a des conséquences encore maintenant, ça va faire 2 mois, elle est arrivée en septembre, elle a dû arriver en octobre dans le pré, non ça doit faire Sokaina pardon, ça doit faire 1 mois, un truc comme ça. Parce qu'elle est arrivée début septembre dans les écuries, elle était au box dans un premier temps, et dans le pré, elle est arrivée 1 mois plus tard, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, en gros c'était il y a à peu près 1 mois, et voilà, j'en rigole plus ou moins, parce que voilà, j'ai eu énormément de chance, et ça fait tout drôle de se dire, en fait, j'aurais pu mourir, hein. Mais... ah, j'ai le nez bouché, c'est terrible. Mais du coup, j'ai eu du bol, heureusement. Et du coup, il faut que je me remette gentiment, voilà,
de tout ça, que les choses reprennent tranquillement comme avant. Ça va revenir, hein. Déjà là je suis beaucoup plus à l'aise, j'ai retrouvé de la confiance en moi, parce qu'il y avait ça aussi du coup dans tout ça, je n'osais plus trop engueuler Ninon et tout. Là ça va mieux, en plus le fait que j'ai eu le Covid, ça m'a éloigné des écuries. Et puis là, ce week-end, j'y étais pas allée non plus, parce que comme il y avait eu le confinement d'annoncer que c'était pas encore très clair pour les propriétaires, j'ai attendu un petit peu avant d'y aller. Là, j'y suis allée hier, et j'avais retrouvé une confiance qui était, voilà, c'est pas comme tout à fait comme avant encore, mais c'est déjà mieux. Je reprends confiance en moi, dans tout ça. Donc voilà, c'est bien, ça va revenir tranquillement. Je me mets pas la pression, et c'est pour ça aussi que je reprends du temps à pied avec Ninon, pour la retrouver. Alors en ce moment, à pied, là, les 2 dernières fois que je l'ai lâchée au manège, elle n'a pas envie de coopérer beaucoup, hein. Elle veut juste courir, faire l'andouille. Et puis là, avec Sokaina, elles sont arrivées en mode, elles sont déjà super copines, hein. Ça, on l'avait bien vu, mais alors, elles sont en mode relou, parce que quand une est hors du pré, l'autre l'appelle, alors qu'en plus, dans le pré, elles sont pas collées serrées, hein. Ninon, elle est pas très tactile avec les autres chevaux, enfin... Elle fait son truc dans son coin, c'est ça le pire en plus, c'est qu'elle n'est pas tout le temps collée à Sokaina dans le pré, mais non. Là, c'est en mode oui, mais non, mais je veux ma copine. Donc du coup, hier, Ninon, la tâche, elle était casse-pied à cause de ça. Et puis voilà, mais bon, ça c'est pareil, hein, ça va leur passer, je pense, hein, j'espère. Quand elles auront compris que c'est pas parce qu'elles sortent du pré qu'elles reverront jamais leur copine. C'est de greluche. Donc bon, après là, il vient d'avoir un changement puisque Mira vient de partir du pré. Donc voilà, ça fait un changement, il faut qu'elles se raccrochent l'une à l'autre parce que même si Mira foutait le bordel, c'était quand même un membre du pré. C'était voilà, une des résidentes, une colocataire. Et quand il y a un changement comme ça, ben voilà, oulala, qu'est-ce qui se passe? Il manque quelqu'un. Donc voilà, il faut que tout se remette en place. Bon, je ne me fais pas trop de soucis pour ça. Et donc voilà. Donc ça, voilà, c'était la fois où j'ai failli mourir avec Ninon, donc il n'y a pas très longtemps. Et voilà, c'est tout très con en plus, hein. On se méfie pas parce qu'on se dit, bah voilà, je suis pas dessus, je suis dans le pré, tout se passe bien, les chevaux bougent pas d'habitude. Tout peut arriver à n'importe quel moment, il faut rester très vigilant. Et quand il y a des chevaux comme ça qui sont un peu bah ouais, tout simplement sanguins, un peu relous aussi. Bon, voilà, quand il y a des chevaux comme ça qui sont réactifs, on va dire, et qui ont des opinions, et bah faites super attention, évitez de rester au milieu du troupeau, parce que voilà, ça peut mal finir. Ce sera la morale de cette histoire. Alors la dernière fois que j'ai regardé, j'avais pas de questions qui sont survenues sur mon Instagram, sur le sticker. Donc je vais regarder, là je vais jeter un œil quand j'aurai fini de nettoyer le bridon de Ninon. Et hop. Et du coup, en fonction de s'il y a des questions ou pas, je vais voir ce que je fais, enfin voilà, je vais voir pour y répondre. S'il n'y en a pas, il faut que je vous trouve une 3e anecdote à raconter. Enfin, j'ai déjà plus ou moins une idée, mais voilà, il faut que je trouve faut que je vois pour vous raconter ça. Du coup, il me reste une reine là. Voilà, je fais ma petite reine qui reste. Puis dis donc, elle est plus crade que l'autre, qu'est-ce que c'est que ce bazar. Donc je nettoie ma petite reine restante et je vous reprends après. Voilà. Alors, on arrive au bout. Je suis en train d'arriver au bridon. Donc du coup, l'ancien bridon de mouton qui me sert pour Ronnie. Donc on appellera le bridon de Ronnie. Hein. Alors, il est vieux celui-ci. Hein. Je l'ai acheté en 2012, je crois. Donc là, il a 8 ans. Autant vous dire que ce vieux machin, voilà, il est vieux, le cuir est quand même assez usé. Alors après, comme je l'ai quand même entretenu un minimum, il reste voilà, dans un état correct. Il n'y a encore rien de cassé. Donc voilà, c'est juste qu'on voit que le cuir est gratté, qu'il est assez vieux. Et là en plus, comme il est crado, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas lavé, il sent pas très très bon. Hop, alors là, l'avantage c'est qu'il y a moins de pièces. Il faut juste défaire du coup cette partie-là. Voilà. Allez, on sort de là. Et après, voilà, il faut tout passer par ici. Parce que sinon on est bloqué par la boucle là. Et oui. Voilà, donc plus facile à démonter, plus facile à remonter par contre.
ils sont pas bons. Alors après par contre ça va, il est pas trop poussiéreux parce que j'avais dû quand même le nettoyer un minimum. Voilà, la têtière ça va encore, enfin oui la têtière oui, ça va encore. Par contre la muserolle elle est un peu crade, je vais passer un petit coup dedans. Alors du coup comme on n'est toujours pas, comme j'ai toujours pas de retour, j'en ai un peu mais pas beaucoup au niveau des questions, je vais sûrement les garder pour une autre vidéo. Enfin une petite FAQ, enfin je trouverai un moyen de caler ça quelque part. Et du coup, là donc je vais vous raconter une anecdote. Là pour le coup c'est pas une chute, c'est pas un fail, c'est une anecdote plutôt chouette. Voilà, je pars dessus tout de suite et voilà tout simplement. Donc cette anecdote en fait, donc ça remonte à quelque chose comme 2011 je crois, puisque c'était cette année-là. 2009 j'étais en fac de bio, 2010-2011, donc c'est ça devait être en 2011. Il faut savoir que à cette époque-là, donc en 2009-2010, donc quand j'avais entre 19 et 20 ans, c'était il y a 10 ans, oh putain. Quand j'avais entre 18 et 20 ans, voilà, donc cette année scolaire-là, j'ai fait l'école des Beaux-Arts de Rouen parce que je savais pas quoi faire de ma vie, que je dessinais beaucoup et que je me suis dit bon tentons les Beaux-Arts après tout hein. Et puis bon ça n'a pas abouti, j'ai fait qu'1 an. J'ai pas passé l'examen pour rentrer en 2e année. Mais du coup, malgré tout, cette année aux Beaux-Arts, ça a quand même eu des conséquences extrêmement positives, puisque j'ai rencontré là-bas une personne où en fait on avait tout en commun dans nos centres d'intérêt de l'époque, c'est-à-dire qu'on était fans de jeux vidéo, de culture internet, de manga et de chevaux. Si elle passe par là et qu'elle se reconnaît, je vais pas mentionner son nom pour pas créer, enfin voilà, au cas où elle voudrait pas qu'on la mentionne. Mais si jamais elle passe par là, elle se reconnaîtra. Les belphégoristes vaincront, on retiendra ça. Donc voilà, on avait en commun tout. Voilà, donc c'est devenu ma meilleure amie de l'époque, hein, clairement. On traînait tout le temps ensemble, enfin voilà. En fait au départ c'est qu'on s'est retrouvés dans le même coin, sur la même table il me semble, dans l'atelier. Et du coup on a commencé à parler et voilà, c'est parti comme ça. Donc cette jeune fille-là, du coup qui maintenant va avoir 30 ans aussi, hein, j'ai malheureusement perdu le contact avec elle. Y a personne à blâmer, hein, c'est un peu de ma faute, un peu, enfin, voilà, c'est la vie en fait tout simplement. En fait elle s'est désolidarisée des réseaux sociaux, enfin elle a arrêté de traîner sur Facebook, tout ça. Franchement, elle n'a pas tort de le faire, voilà, il n'y a aucun souci. Sauf que du coup, après, entre-temps, moi j'ai changé de numéro de portable, on avait reparlé vite fait à un moment donné, elle m'avait dit qu'elle avait toujours le même numéro, donc j'avais dit ok, cool. Et après, entre-temps, derrière, j'ai changé de téléphone, j'ai changé de numéro et tout, et malheureusement, son numéro n'est pas passé dans le transfert des données, et enfin voilà, c'était un grand désastre. Donc malheureusement, j'ai plus de contact avec elle, il faudrait que je trouve le temps, un moment, d'essayer de la recontacter, d'avoir des nouvelles et tout. Parce qu'en fait, voilà, donc du coup, cette personne-là avait un cheval, donc je pense qu'elle a toujours, qui était à elle et à sa mère, donc c'était un trotteur réformé, qui avait fait que les entraînements, si je ne m'abuse, il n'avait pas fait de course. Quand je les ai connus, il avait quel âge? Je ne sais plus, parce que du coup, Mouton avait 12 ans, le cheval, il avait genre 8-9 ans, un truc comme ça, non, il était un peu plus vieux. Oui, parce qu'il était à la lettre. Non, donc il était un peu plus vieux. Mais bon, voilà, c'était un cheval qui avait été acheté pour du loisir, voilà. Donc ils l'ont réformé tranquillement, sans pression. Je l'ai monté 1 ou 2 fois, je crois. Et c'était très particulier, mais par contre, c'est vraiment un super gentil cheval. Enfin voilà, moi j'espère que tout va toujours bien pour lui. Et donc là-bas, voilà, je montais... en fait, elle m'a amenée là-bas avec elle, donc au début on y allait pendant les vacances, de temps en temps et tout, elle m'a emmenée chez elle, je dormais chez elle, les écuries, c'était donc du coup des écuries totalement privées, hein, c'était une habitation privée et les gens avaient leurs propres installations, ils avaient une carrière, des grands prés, ils avaient quelques box. Donc on passait donc pas mal de temps là-bas quand on allait chez elle, on traînait, on regardait des films, des mangas, enfin voilà. Puis on se racontait nos vies et voilà,
on passait notre temps là-bas et puis après on allait aux écuries à un moment donné, quoi, c'était chouette. Et voilà. Et donc ça c'était au début. Et donc au départ voilà c'était comme ça, on se promenait et tout, puis bon, enfin on se promenait, on faisait notre truc et puis on s'était dit que de toute façon comme ni l'une ni l'autre on a eu notre première année de Beaux-Arts, on s'était dit qu'on resterait en contact et puis voilà, sans en parler plus. Et puis la rentrée arrive, la rentrée scolaire suivante, et pouf, il s'avère que moi du coup j'étais en première année d'anglais et que elle était en première année de LEA. En fait on s'est croisés dans les couloirs, je crois, je ne sais plus. Je sais plus si on s'est croisés dans les couloirs ou si c'est en parlant par message qu'on s'est rendu compte qu'on était au même endroit. Donc oh bordel. Donc du coup on s'est vus et tout, puis en discutant, on s'est dit ce serait pas mal que je puisse venir régulièrement, qu'on se fasse du cheval et tout ensemble. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est avéré que le lundi, le lundi, on finissait toutes les deux à peu près, on n'avait pas cours l'après-midi, et elle finissait un petit peu avant moi, si je ne m'abuse. Donc ce qu'on faisait, moi j'avais pas le permis à l'époque, ce qu'on faisait c'est que moi du coup je montais en bus le lundi matin avec tout mon bordel de poney. Je montais du coup à la fac en bus avec toutes mes affaires de cheval. J'en avais beaucoup moins que maintenant, mais j'en avais quand même, du coup je prenais un pantalon de cheval, ma bombe, mes boots, enfin j'avais un sac, voilà, j'avais ma bombe, mes boots, une cravache, un pantalon de cheval, voilà, une tenue de cheval pour monter quand même, voilà, au minimum. Et puis j'avais aussi une petite valise, parce qu'en fait ce qui se passait c'est que je dormais chez elle, c'était plus simple. Donc du coup le lundi midi, on mangeait ensemble, on mangeait à la fac. Après, on allait directement aux écuries, là où il y avait les chevaux. Et donc, au début, moi, les quelques fois où j'étais venue chez elle, je montais principalement, du coup, la première fois que j'ai monté là-bas, j'ai monté une petite jument, une ancienne poulinière, qui était super gentille. Voilà, rien à redire, mignonne, pas trop galop, voilà, posée, tranquille, tout va bien. Après, j'ai essayé, je crois, son cheval et j'ai monté aussi un petit Dartmoor. Qui s'appelait Captain et qui a le même âge que moi, donc je ne sais pas s'il est encore en vie maintenant parce que du coup l'année d'essai c'était 90, donc mon année, donc je ne sais pas s'il est encore de ce monde. Je sais que la petite poulinière que j'ai montée au début, la première fois, elle était vieille, donc du coup je l'ai montée qu'une fois ou deux, et je sais qu'elle est décédée il y a quelques années déjà. Là j'avais encore contact avec ma pote, donc du coup on avait des news, elle m'avait dit qu'elle était décédée malheureusement. Donc c'était une petite poulinière Connemara, truc comme ça. Et du coup, cette poulinière, donc elle avait eu une pouliche qui appartenait, pour le compte de ses propriétaires, là, donc de ses propriétaires qui l'ont gardée jusqu'à la fin. Donc cette petite jument-là, ils l'avaient débourrée et tout, elle était mignonne comme tout, mais ils ont arrêté en cours de route le travail et c'est devenu une peste. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que ma pote du coup, en plus de monter son cheval et puis que comme ça en plus ça laissait à sa mère plus l'occasion de monter le cheval aussi, elle montait du coup cette jument là. Et donc moi j'ai monté une de mai, elle s'appelait une de mai du coup la poulinière. Après je montais Captain et j'ai essayé donc le cheval leur trotteur, le petit Kilou, et après en fait je me suis retrouvée un peu à court de monture puisque une de mai étant vieille je voulais pas trop lui tirer dessus. Sa fille donc Oxane, je l'ai essayé une fois, j'ai cru que j'allais la tuer. Clairement, elle m'a juste saoulée pendant tout le temps, elle était contre moi, elle voulait répondre à aucune aide, insupportable. Donc moi j'étais vas-y, laisse tomber, on verra quand tu l'auras mieux retravaillé parce que là, la flemme de m'emmerder avec ça, voilà, clairement. Donc je me suis retrouvée un peu à court de monture. Captain, c'était rigolo de le monter de temps en temps, mais il était vraiment trop petit pour moi. C'était rigolo à monter, voilà, pour le fun, mais je pouvais pas non plus lui imposer de le monter tout le temps. Et quand on est passé du coup sur le fait de monter plusieurs fois, alors je crois qu'avant du coup de mettre en place ça l'année d'après, du coup c'est là que j'ai commencé à monter Egora, qui est du coup une jument trotteuse aussi, réformée aussi. Elle, je crois qu'elle avait fait des courses, quelques-unes, mais par contre le travail qui avait été fait dessus était
était top. C'est une jument qui a fait des concours de saut d'obstacles qui étaient super. Et c'est une jument, mais enfin, c'est la première, peut-être pas la première jument à laquelle je me suis attachée, non, parce qu'il y avait eu Inouï avant. Mais déjà, c'était le premier cheval, vraiment cheval, taille cheval, parce que Kilou, il mesurait 1m55, un truc comme ça, c'est pas non plus trop éloigné de ce que je montais déjà. C'est pas encore immense, c'est vraiment petit cheval. Et Gora, pour le coup, elle mesurait 1m65, donc déjà, c'était vraiment taille cheval. Et donc, moi, j'étais là en mode. C'est un peu grand, mais bon, j'avais essayé et j'avais vraiment aimé Egora. Donc quand on est venu, quand on venait toutes les semaines, bah, du coup je montais Egora et ma pote montait ou Kilou ou Oxane. Et voilà, et c'était vraiment génial. Et donc là je m'égare dans l'anecdote parce que bon, bah, du coup ça voilà, c'est un passage de ma vie de cavalière que j'ai adoré. C'est des gens qui étaient adorables, les parents de ma pote comme les personnes qui étaient propriétaires des chevaux, qui étaient super gentils de me les prêter. Ils ne me connaissaient pas après tout. Au début ils ne me connaissaient pas plus que ça. Et voilà, c'est des super bons souvenirs. Et dans tout ça, du coup, l'anecdote vraiment, vraiment marquante là-dedans, c'est qu'un beau jour on vient. Ma pote m'explique tout ça. Je pense que c'était pendant des vacances. Je sais plus si c'était un lundi ou pendant des vacances. Moi, il me semble que c'était pendant des vacances. Donc pendant les vacances, on se faisait toujours 2-3 jours où qu'on passait ensemble, où j'allais chez elle et où on montait les chevaux tous les jours. Et il y a une fois comme ça où elle me dit, bah écoute, là ils ont récupéré une Shetland que les propriétaires avaient enfermée tout simplement dans un garage ou une grange, je sais plus quoi. Et qui était en manque de soins, qui est dans un état catastrophique. Ils font un sauvetage, elle va arriver aujourd'hui et tout. Et moi j'étais waouh et tout. Et donc la petite ponette qu'ils ont baptisée Cerise, il me semble que oui, parce que c'était l'année d'essai, donc du coup c'était en 2012, c'est ça. Parce que du coup ils l'ont baptisée à la lettre du jour où ils l'ont sauvée, parce que je sais plus si elle avait un nom. Mais bon, en tout cas ils l'ont rebaptisée Cerise. C'était une petite Shetland, en tout cas petit poney type Shetland alezan. Et effectivement, la longueur de ses pieds, c'était impressionnant. Vous avez forcément déjà vu les vidéos de sauvetage et tout. Et c'était un truc de fou. En fait, souvent, vous voyez les pieds, ils se recourbent. En fait, là, voilà, c'est le sabot, il se recourbe comme ça souvent. Donc le cheval, il marche et il a des babouches devant. Là, c'était inversé parce qu'elle bougeait tellement pas que ça s'était rentré comme ça. Et moi, j'étais choquée, j'avais jamais vu ça. Voilà, j'avais vu ça, j'étais mais c'est pas possible quoi, de laisser un cheval comme ça. Et du coup, elle est arrivée dans cet état-là. Le maréchal est venu, je crois, le jour même, me semble-t-il. Et lui a raboté les pieds comme il pouvait. J'étais là tout le long du processus. Et du coup, c'était vraiment... voilà. Je l'ai vu travailler, faire son truc. Il avait dit, voilà, c'est le début d'un protocole de remise aux normes. On va faire en sorte que ça aille et tout. Ils l'ont tondue, alors je crois que j'étais pas là le jour où ils l'ont tondue, mais ils l'avaient tondue parce qu'elle avait vraiment un poil trop épais, affreux. Fallait la remettre au propre, comme ils font souvent avec les sauvetages. Fallait remettre au propre un peu tout ça parce que c'était pas possible quoi, la pauvre bête. Et alors au début, elle était vraiment toute timide, toute tranquille et tout. Une petite mémère toute mignonne, qui osait pas trop s'exprimer. Et petit à petit, du coup, elle a été mise dans le pré avec, où il y avait Captain Oxane Gitan, qui était un poney de propriétaire, un Dartmoor aussi. Donc du coup, elle était avec les autres poneys. Et au début, elle était toute timide, toute mignonne et tout. Elle bougeait pas. Et quand elle a repris du poil de la bête, je peux vous dire que par contre, c'est devenu une saleté. Une saleté. On va dire que là, elle savait ce qu'elle voulait. Il fallait la gratter. Donc du coup, elle montrait ses fesses et puis il fallait la gratter. Si tu ne la grattais pas, elle te regardait en bouchant les oreilles et puis gratte-moi. Donc du coup, c'était vraiment trop drôle. Et donc voilà, en gros, le résumé de cette anecdote, c'est que j'ai participé à un sauvetage. Parce que dans tout ça, moi voilà, je m'occupais d'elle au début, les manipulations, on reprenait, on lui reprenait les pieds, on vérifiait que la manipulation était bien faite, tout ça, on s'occupait d'elle. Et la dernière fois que je l'ai manipulée, parce que après malheureusement on n'avait plus de créneau commun, on avait essayé de refaire un truc mais ça n'a pas tenu parce qu'en plus il faisait hyper moche. En fait on a commencé forcément en septembre et l'année d'après.
On a réessayé de remettre en place un créneau, mais ça passait pas. Et en plus, bah voilà, forcément, automne, rentrée, il faisait pas beau. Donc on a essayé d'y aller une fois, et puis finalement, on n'avait pas été aux écuries, on était resté chez ma pote. Et parce qu'il faisait vraiment un temps affreux. Et voilà, et du coup, donc là-bas, j'ai monté aussi le fils d'Egora, qui s'appelle Opium. Et je crois que je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, du coup, en gros, en résumé, voilà, j'ai participé à un sauvetage, je me suis occupée un peu de la petite mémère. Franchement, j'ai pas vraiment de mérite là-dedans. Hein. C'est juste que j'ai aidé un petit peu comme je pouvais, c'était cool. Et donc je disais, voilà, la dernière fois donc, que je l'ai manipulé, c'était marrant parce que du coup j'étais partie chez ma pote du coup pour quelques jours. Et voilà, et il s'est avéré que je suis tombée au moment où ils faisaient leur foin dans leur pré. Donc j'ai participé au foin, au fait de faire les foins, c'était chouette. C'était un tracteur, un outil qui automatisé qui faisait les ballots. Mais après les ballots, il fallait les mettre sur une remorque après ça. Donc du coup, on a participé à tout ça, tous. Il y avait beaucoup de monde, il y avait plein de gens que je connaissais pas, des amis de ces personnes-là. Et enfin des amis des propriétaires des écuries et de la plupart des chevaux. Et donc, ils ont... Après, on a mangé et tout tous ensemble, et avant de manger, donc on s'est changé, on a pris une petite douche rapide et tout, on s'est changé. Ma pote m'avait ramené des trucs pour que je puisse me changer, parce que j'avais pas forcément prévu. Et on a, donc la dernière fois que je l'ai manipulée, la petite cerise, c'est quand, donc avant de manger, après avoir fait les foins, on était changé et tout, je l'ai, il fallait la remettre au box, pour je ne sais plus quelle raison, mais il fallait la remettre au box. Et du coup, j'ai été la chercher dans le pré, j'étais en ballerine et en robe. J'ai été chercher la petite mère dans le pré, je lui ai mis son petit licol, pouf pouf pouf, on est allé dans son petit box, je l'ai rentré et voilà. Et voilà, c'est des super bons souvenirs qui resteront gravés dans ma mémoire. Voilà, c'est une petite partie de ma vie, mais c'est cool d'avoir vu autant de choses. J'ai eu vraiment beaucoup de chance et j'aimerais bien, ne serait-ce que pour remercier ces personnes-là, parce que sur le coup, je ne l'avais pas forcément montré parce que je suis pas très douée socialement, j'étais jeune et un petit peu bête. Donc je les ai pas forcément remerciées comme il se doit, toutes ces personnes-là, que ce soit les parents de ma pote, que ce soit les propriétaires des écuries et tout. J'aimerais avoir l'occasion de les remercier. Je pense que donc le Captain malheureusement est décédé, je pense que Egora malheureusement est décédé. Parce que là, pareil, Egora... Ouais, en tant que jument, après peut-être que je me trompe et j'espère, hein, peut-être qu'elle est encore en très bonne santé, en pleine forme à faire sa tête de jument. Et j'ai plein de bons souvenirs avec elle, c'était trop marrant quand justement, une fois je l'ai montée, Egora était en chaleur et Cerise essayait de draguer Egora. Moi j'étais mais quoi? On était dans la carrière, en fait on faisait toujours une petite détente histoire de monter un peu, de faire 2-3 exercices sur le plat extrêmement vite fait. Et après, on allait se promener dans le village, c'était vraiment trop cool. Enfin, voilà. Et donc voilà, j'ai participé à un sauvetage dans ces écuries. Je me suis occupée de la petite cerise et ils avaient sauvé aussi un âne. Lui, on s'en est moins occupé parce qu'il n'était pas dans un état catastrophique, c'est juste qu'il était négligé et du coup, ils l'ont récupéré. Et ils l'avaient appelé Caïd. Et j'ai une photo merveilleuse où Caïd court après la chienne Bosron d'une des filles des personnes qui tenaient les écuries. C'était assez drôle, voilà. Donc en gros, voilà, j'ai participé à un sauvetage dans une écurie privée et voilà, et c'est des très bons souvenirs. Et ouais, j'espère vraiment pouvoir les revoir, les remercier, revoir les chevaux, revoir Opium. Parce que Opium, j'avais un gros coup de cœur sur lui. Egora, évidemment, si elle est encore en vie, j'aimerais bien pouvoir la revoir aussi. Mais ça, voilà, c'est pas trop dit. Après, vu qu'ils s'occupent très bien de leurs chevaux, hein, ça m'étonnerait pas qu'ils soient encore en vie, mais voilà, c'est quand même probable vu l'âge qu'ils ont maintenant, enfin Egora, plus haut, 20... Parce que là, ouais, du coup... est-ce qu'on est... Attendez, l'année des cas... JK 22... Ouais, elle aurait 28 ans. Donc ouais, effectivement, c'est vieux pour une petite jument comme ça, qui a eu des poulains, qui a eu une sacrée vie, voilà, qui a eu une triple vie. Mais voilà, peut-être que tout va bien pour elle et ce serait vraiment top, voilà.
Alors, je mets juste un petit coup vite fait, comme sur mes autres photos, sur les montants du frontal, très rapidement, parce que voilà, c'est tout petit, c'est du cuir de bonne qualité, il tient vachement bien, donc je n'insiste pas trop, c'est juste histoire de passer un petit coup, de le remettre au propre. Donc je profite de ça pour la vidéo, je pense qu'elle va déjà être longue, parce que là, la troisième anecdote, je vois que j'ai filmé pendant 20 minutes, les autres c'est facilement pendant 15, donc ouais, la vidéo elle fait déjà au moins une demi-heure, et puis avec l'intro en plus. Je vais donc couper court à toute fioriture, on va dire, à tout égarement. Je vais remonter le filet de Ronnie. Je vais vous filmer rapidement un petit timelapse, enfin du coup j'en ai filmé le temps que ça va filmer. Je vous fais un petit timelapse du coup de mes raies allemandes, de ma martingale et de mes boots. Je ferai peut-être une petite parenthèse pour les boots pour vous expliquer un petit peu comment j'en prends soin et pourquoi du coup je fais comme ça, parce que vous allez avoir des façons de faire différentes et tout ça. Je vais, à part faire cette petite aparté là, je vais vous faire du timelapse. Je vais vous faire une petite explication vite fait sur les morts, sur comment je les nettoie. Et puis après on sera bon pour aujourd'hui, voilà. Donc je me filme en train de faire mon machin, donc de remonter le bridon. Je vais pas forcément me filmer en train de remonter le bridon, mais voilà, je me filme en timelapse pour les trucs qui me restent à faire et je vous retrouve après rapidement pour 2-3 explications et l'outro. A tout à l'heure. Alors là, normalement, je vous ai condensé à peu près, je vous ai condensé une demi-heure de nettoyage en quelques minutes. Une minute et demie, j'espère. Pas trop long, parce que sinon c'est long. Voilà. On voit déjà que la vidéo va être longue, il ne faut pas en rajouter. Donc là, je fais un petit coup de brosse sur mes boots. Alors, je fais ça à l'intérieur, mais je vais passer l'aspirateur après, bien entendu. De toute façon, c'est déjà crado ici, donc c'est pas grave. Donc là, de toute façon, bon, la semelle, je m'embête pas trop. Hein. La semelle, de toute manière, elle va remarcher sur du caca bientôt, donc ça, c'est pas très gênant. Hop. Donc là, ces chaussures-là, elles sont neuves. Hein. Je les ai achetées avant la rentrée, c'est sûr, puisque pendant les vacances, les autres m'ont lâché. Donc voilà. J'avais fait une petite série de stories sur Instagram quand j'avais lavé les anciennes. En fait, elles avaient, il y en avait une des deux qui avait la fermeture éclair qui commençait à partir en vrille. Mais ça allait encore, et quand elle a complètement cassé, j'ai fait bon bah, faut bien racheter des chaussures quoi, donc j'en ai racheté. Et là donc j'enlève tout le sable, j'ai déjà fait un bon pré-nettoyage quand j'étais aux écuries. Et là j'enlève un max de sable et de terre pour que ce soit quand même propre, pour pouvoir passer vite fait un petit peu. Donc là en fait l'idée, donc je vous prends parce que en fait,
il y a des écoles, on va dire, pour le nettoyage des chaussures d'équitation en cuir. Enfin, des chaussures en cuir en général, en fait. En gros, il est conseillé de ne pas nettoyer ces chaussures au savon glycériné en cuir, parce que ça les assouplit trop et après elles tiennent plus trop le pied. Donc moi, pour le coup, comme elles sont crado, je vais passer un petit coup de savon glycériné, mais un tout petit peu, mais vraiment une mini pointe, c'est principalement de l'eau. Mais ça va permettre de décoller un peu les toutes petites crasses. Donc quand je dis un petit peu, hop, voilà, un tout petit peu. C'est vraiment pas plus que ça. C'est juste voilà pour vraiment décoller les petites crasses. Donc hop, on passe dessus, ça mousse un peu, on est content, voilà. Et comme je vous ai dit, c'est la première fois qu'elles sont vraiment sales, hein, parce que là, avant il faisait plutôt beau, ça allait, donc voilà. Je vais pas faire un nettoyage méga complet, hein. Là c'est vraiment juste histoire de dire je refais un peu du propre. C'est voilà, c'est surtout pour appliquer le soin. Et donc faut éviter en fait que le cuir s'affaisse pour que ça tienne bien votre pied. Donc du coup c'est pour ça qu'il faut pas mettre trop de savon glycériné, parce que ça va avoir tendance à vraiment ramollir la chaussure. Donc après, pour des boots, ça va encore, c'est moins grave que pour des bottes. Mais voilà, l'idée c'est surtout de passer de l'eau plus que du savon. Donc là, j'ai pas repris de savon glycériné, vous m'avez vu le faire pour les autres pièces d'équipement en cuir. Là, non, pour le coup, là si c'est trop souple, ça va pas aller. Donc je prends vraiment un peu, c'est histoire de décoller la crasse. Donc déjà là, on est content, c'est propre. On a la gauche là. Et la droite là, c'est quand même autre chose. Donc là, j'essuie. L'essentiel, vraiment, c'est vraiment bien essuyer, surtout quand vous avez des chaussures comme ça que vous avez à nettoyer, il faut bien les essuyer. Voilà. Si elles sont un peu humides, c'est pas grave. Enfin, si elles sont nettoyées à l'eau, c'est même l'idéal. Mais après, il faut pas le faire. Voilà, faut pas laisser non plus tremper le truc parce qu'après, ça moisit, c'est caca. C'est caca, voilà, on résume. Merci Marie pour ce résumé extrêmement concret et mature, lol. Hop, donc voilà, c'est fait pour la gauche. Je fais la droite sans vous filmer et je vous retrouve après pour appliquer le soin et voilà. Voilà, me revoilà donc après avoir fait la deuxième chaussure qui est maintenant toute propre aussi. Donc, comme vous l'avez peut-être remarqué, reconnu, ce sont des chaussures de chez Decathlon, voilà. Parce que pour moi, Decathlon, c'est la vie, tout simplement. Alors, donc là, pour les chaussures, on y va franco, hop, voilà. Enfin, franco, pas non plus, voilà. Je mets un petit peu du soin et hop, et on passe dessus, voilà. Et ça va donc nourrir le cuir, le faire briller, le nettoyer, tout ça. Enfin, voilà. Et je vais le remettre un tout petit peu pour faire l'arrière, mais après, voilà, il n'y a pas besoin non plus de faire ça de façon intense. Il faut vraiment pas trop enfin voilà, le gros entretien pour faire briller quand on est cavalier de loisirs, c'est une fois de temps en temps, hein, voilà. C'est bon, alors pour les chaussures, là où pour les cuirs le cheval, ça va être peut-être plus 1 ou 2 fois par an le gros soin. Pour des chaussures comme ça, même en loisir, un bon soin, ça peut être bien une fois tous les trimestres, donc 4 fois par an, un truc comme ça. Après, est-ce que je vais m'y tenir? J'en sais rien. Ça dépend aussi évidemment de l'état des sols, hein, parce que s'il fait beau dehors et tout, et que les chaussures elles sont pas cradées, il n'y a pas non plus de raison de les nettoyer à fond et de faire un soin de ouf à chaque fois. Donc voilà, là du coup c'est tout brillant. Et le cuir, voilà, du coup il est tout souple dessus. Alors par contre, voilà, j'ai pas trop insisté en haut, puisqu'il faut quand même que la boute se tienne un minimum. Donc voilà, comme ça au moins, c'est tout propre, tout beau. On attaque la deuxième. Là, je continue à vous filmer parce que c'est hyper rapide. Hein. Hop, tac. C'est rapido, comme ça je peux vous glisser 2-3 petites infos en passant. Est-ce que j'ai des choses à vous dire? Bon, à part ce que je vous ai dit aujourd'hui, je crois pas, parce que là, c'est... là, du coup, bah oui. Ah oui, si. Alors, on est en période de reconfinement, actuellement. Du coup, pour ce qui est des chevaux, il y a quand même une autorisation pour les propriétaires d'aller voir leurs chevaux, d'aller les sortir, tout ça. Et donc, pour les propriétaires, mais selon les préfectures, il y a des préfectures qui autorisent aussi certains cavaliers des poney clubs et des centres équestres à venir monter des chevaux ou des poneys dans une limite en fait de cavaliers choisis par les écuries. Donc nous, pour le coup, dans le poney club où il y a mouton, c'est pour ça que je vais le monter demain,
On est autorisé, nous les quarts de pension, demi-pension, tiers de pension, à aller monter les chevaux qu'on a, voilà, on s'inscrit sur une liste, faut pas qu'on soit trop nombreux par jour, et puis voilà, et enfin par jour et surtout par créneau horaire. Mais bon après de toute façon, voilà, quand on est que les quarts et tiers de pension, demi-pension, on n'est pas non très nombreux. Voilà, donc comme ça c'est cool, je vais pouvoir revoir mon bidou dès demain. Et ça c'est bien, et voilà, c'est fini, j'ai terminé ce bazar. Alors donc pour terminer, je vais juste vous emmener avec moi pour nettoyer mes petits morts. J'ai une petite astuce en fait pour nettoyer les morts, qui est tout simplement du liquide vaisselle. C'est pour ça que Loïc est venu me le chercher, de me le prendre tout à l'heure. Parce que tout simplement, voilà, il avait besoin du liquide vaisselle et que moi j'avais pris. Donc en fait, tout bêtement, je vais vous montrer avec un de mes morts. Déjà je vais me laver les mains parce qu'elles sont pleine de produits pour cuire, c'est pas très hop. Donc pourquoi j'utilise du produit vaisselle? Tout simplement parce que nous on s'en sert pour laver notre vaisselle et du coup après on peut manger dedans. L'idée c'est juste de surtout très bien rincer parce que ça finit dans la bouche du cheval, comme nous ça finit dans notre bouche quand on mange, voilà, il faut vraiment bien rincer. Alors je les rince régulièrement mes morts, donc là vous voyez ça c'est celui de mouton par exemple. Il n'est pas très sale, il y a un petit peu de traces d'usure de mâchouillage, mais c'est pas plus méchant que ça, donc voilà. Mignon c'est pareil, en fait, voilà, je rince mes morts après chaque utilisation. Donc déjà ça c'est un entretien à faire vraiment quotidiennement, enfin ouais quotidiennement oui à chaque utilisation. Et du coup pour le gros nettoyage, je prends un petit peu de liquide vaisselle tout simplement. Je vous coupe le son parce que ça va faire du bruit, je vais vous mettre une petite musique, un petit machin. Et voilà du coup je vous montre vite fait comment je fais pour laver un mort. C'est hyper rapide en fait, je le fais à la main, pas besoin de brosser parce que du coup en fait le liquide vaisselle ce qui est bien c'est que ça dégraisse, ça décolle la saleté, donc comme ça hop, voilà, et là il est vraiment tout propre. Donc voilà, j'ai plus qu'à l'essuyer et puis le laisser sécher tout simplement. Alors essuyer, j'ai pas de torchon là actuellement propre, j'en ressorte un, donc je vais ressortir un chiffon pour essuyer ça. Et voilà, dans l'idée un petit peu de liquide vaisselle, donc là comme vous avez vu j'ai bien rincé après, donc il n'y a plus... il reste un petit peu de mousse, c'est peut-être plus sur mes doigts que sur le mort. Je remets un petit coup dans le bout de pain. Et voilà, et de toute façon comme ça va sécher, c'est comme on laisse sécher après la vaisselle. Et comme ça c'est tout propre, tout clean pour pouvoir retourner dans la bouche du cheval. Et comme c'est de l'inox, c'est comme les couverts, ça craint rien et voilà. Et comme ça c'est tout bien propre, ça enlève bien la trace incrustée. Et voilà. Voilà, du coup, mes rennes allemandes sont posées là, mes petites chaussures ici, le bridon de Ronnie là. Bon, le frontal va changer, vous inquiétez pas. Le frontal va changer bientôt. La martingale, elle prend l'air là, le bridon de Ninon ici, et celui de mouton là. Voilà, du coup, tout ça va pouvoir sécher tranquillement. Là, il y a la couverture de Ninon que j'ai ramenée, parce que du coup, je vais enlever son imperméable hier parce que il fait beau, donc comme l'imperméable ça lui changerait en termes de température, comme ça elle prend son poil prend l'air. Et maintenant du coup ça c'est le chat qui a foutu le bazar. Je n'ai plus qu'à ranger toutes mes petites affaires. Il va falloir vider le seau d'eau. J'ai oublié de ranger la brosse, donc je vais le faire. Et puis on va faire l'outro sur ça, tiens, sur le fait de ranger la brosse. Ça va être un truc incroyable. On prend des risques sur la chaîne Mouton et Ninon. On est comme ça, on fait des outros originales. Attention devant vos yeux ébahis, du coup ça veut dire qu'il faut que je pousse les chaussures que j'avais posées sur la boîte à brosse. Attention, il faut que j'ouvre la boîte à brosse. Attention, elle est ouverte, attention. Hop, c'est rangé. Et voilà, c'est incroyable. Vous n'aviez jamais vu une outro comme ça. Allez, sur ce, moi, donc, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore sur quoi, nous allons réfléchir. Sachant que du coup je suis confinée, enfin je suis en télétravail 4 jours sur 5. Je vais voir pour vous tourner une petite vidéo que ça fait très longtemps que je veux vous faire. Et sur un sujet que j'ai déjà abordé sur Instagram, qui est sensible et tout, et où je pense que ça peut être intéressant de parler de ça. Donc moi,
Sur ce déjà là je vais aller manger parce que j'ai très faim, donc j'ai passé je sais pas combien de temps à faire mon nettoyage, plus le tournage et tout, enfin j'en ai marre, donc je vais manger. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à commenter, pour voilà, réagir à mes anecdotes, pour éventuellement vos astuces de nettoyage. Ouh, le double menton, c'est moi. Voilà, donc excusez-moi je craque, c'est la fin je vous le dis. C'est le fait que j'ai faim, la FAIM, qui fait que voilà. Donc c'est la fin, et c'est la fin de cette vidéo qui est déjà très longue. Donc voilà, vous abonnez aussi, n'oubliez pas, donc likez, commentez, etc. Partagez la vidéo si elle vous a plu. Et moi sur ce, donc je file et je vous fais des bisous. Mouah.